Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici quelques recommandations sur l'éducation des enfants. Les bienfaits d'Allah ne se comptent pas. Ses dons sont indénombrables. Parmi ces immenses bienfaits, dont le plus grand, il y a le don des enfants. Allah Azza wa Jal nous dit « Les bienfaits et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. » Sourate La Caverne, verset 46. Et on ne connaît pas l'importance de ce bienfait, sauf lorsqu'on en est privé. Alors, tu vois, la personne dépenser son argent et son temps à la recherche d'un remède contre ce qui l'atteint. Cet immense bienfait est un dépôt et est une responsabilité à propos de laquelle les parents seront interrogés le jour de la résurrection. L'ont-ils protégé ou bien l'ont-ils négligé? La beauté de la descendance ne s'accomplit pas par sa splendeur ou par sa beauté, mais plutôt par la religion et le bon comportement. Sinon, elle deviendra un malheur pour les parents dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de votre troupeau. L'imam est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est un berger pour sa famille et il est responsable de son troupeau. » Bukhari et Muslim. Ce troupeau est-il un dépôt? Et Allah met en garde contre sa négligence et contre le délaissement de leurs droits. Allah Azza wa Jal dit « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges et de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de le porter et ils ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate 33, verset 72. Et il dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Sourate 66, verset 6. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit « Celui qui néglige l'éducation de ses enfants dans ce qui peut être très utile et l'a délaissé en pure perte, alors il a été très négligent. » La dépravation de la plupart des enfants vient de leur père et de leur négligence à leur égard, ainsi que le délaissement de leur apprentissage des obligations religieuses et de ses sunnas. Ils les ont délaissés petits, alors ils ne seront utiles ni à eux-mêmes ni à leurs parents lorsqu'ils seront grands. À l'attention de chaque père, mère et éducateur, voici quelques points rapides en espérant qu'ils leur seront profitables. Et je vais vous les lire, Inch'Allah. Et ceci, ce que je lis là, devant moi, je me conseille d'abord à moi et ensuite à vous. Qu'Allah nous guide. Amin. Premier point. La base dans l'éducation de notre descendance est de faire en sorte que l'adoration d'Allah soit dans leur cœur, de la leur inculquer et de s'y engager. Parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal à notre égard, il y a le fait que les nouveau-nés naissent dans la religion de l'islam, la religion de la nature saine. Elle nécessite que des soins et une continuelle attention afin qu'ils ne se détournent pas et qu'ils ne s'égarent pas. Deuxième point. Le père et la mère font des actes d'adoration lorsqu'ils éduquent leurs enfants, dépensant pour eux lorsqu'ils veillent dans le suivi de l'éducation et ce même lorsqu'ils leur procurent de la joie et qu'ils plaisantent avec eux. Mais seulement s'ils y croient que c'est un acte d'adoration. La base est l'adoration d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Les dépenses que l'on fait pour eux sont des actes d'adoration. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un dinar que tu dépenses dans le sentier d'Allah, un dinar que tu dépenses pour la libération d'un esclave, un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre, un dinar que tu dépenses pour ta famille. La plus grande récompense est pour celui, le dinar que tu dépenses pour ta famille. Muslim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un homme dépense pour sa famille, cela lui est compté comme une aumône. » Troisième point. Lorsqu'on éduque un enfant, il faut être sincère envers Allah Azza wa Jal. Si l'éducateur ne désire que la vie d'ici-bas, alors il est certes compromis sa sincérité. On voit certaines personnes désirer ardemment que les enfants soient éduqués afin qu'ils obtiennent de hautes fonctions et des diplômes. Mais il n'y a aucun doute que ce qui est meilleur pour eux, c'est de désirer la récompense d'Allah Azza wa Jal.
Le reste ne fait que suivre. C'est pour cela qu'il est dépourvu de récompense, celui qui ne recherche que la vie d'ici-bas, en étudiant les choses terrestres sans être au service de l'islam et des musulmans, tandis qu'un autre, quant à lui, est conciliateur. Il s'efforce d'obtenir un diplôme, en médecine par exemple, afin d'être un médecin musulman. Celui-là est récompensé, tandis que l'autre n'a aucune récompense. L'intention de ce cas est importante. Elle fait partie des causes de la piété des enfants et de leur bonne éducation. S'il est sincère envers Allah, alors sa récompense augmente et grandit. Mais si c'est pour la vie d'ici-bas, alors elle diminue et elle disparaît. Certains pères sont bienveillants envers leurs parents du fait de leur faiblesse, alors ils s'occupent d'eux lorsqu'ils prennent de l'âge et vieillissent. Il y a dans cela un amour de la vie présente et de ses plaisirs. Mais le croyant, quant à lui, est sincère envers Allah Azzawajal lorsqu'il est bienfaisant envers ses parents, ne désirant que ce qu'il a auprès d'Allah Azzawajal et obéissant à son ordre d'être bienfaisant envers les parents, et non pas par désir de la vie d'ici-bas, et non pas pour leur rendre l'appareil. Point 4. Fais en sorte d'avoir une intention dans tous tes actes éducatifs afin d'être récompensé. L'intention doit être présente dans ton instruction, dans tes dépenses pour eux, dans tes plaisanteries avec eux, dans leurs jeux ainsi que dans la joie que tu leur procures. Habitue-toi à avoir l'intention. Point 5. L'invocation est une adoration. Les prophètes et les messagers ont certes fait des invocations pour leurs enfants et leurs épouses, et qu'ils disent « Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux ». Sourate 25, verset 74. Et rappelle-toi quand Ibrahim dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Sourate 14, verset 35. Et il y a de nombreux autres versets dans le Coran. Combien d'invocations ont été la cause de la guidance des personnes égarées? Et combien d'invocations ont facilité l'éducation? Recherchez les heures où l'on est exaucé et éloigne-toi de celles qui l'empêchent. Implore Allah Azzawajal de guider dans le droit chemin ta descendance et de l'éloigner de Shaitan, car tu es limité dans tes capacités et car tu agis peu. Point 6. Ton argent doit être licite. Éloigne-toi de ce qui est douteux. Ne commets pas l'interdit. Il a été authentifié d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est dit « Tout corps qui grandit par l'illicité, alors le feu est préférable pour lui. » Que les pères et les mères ne croient pas que l'illicité se trouve uniquement dans l'usure, le vol, le pot de vin. Au tout contraire, il est jusqu'à dans leur gaspillage du temps de travail. Et lorsqu'on introduit chez soi de l'argent illicite sans échange de travail. Beaucoup d'employés et d'enseignants sont négligents dans leur travail et arrivent en retard à leur rendez-vous. Elles gaspillent les heures payées en discussion avec des amis, en lecture de magazines et des journaux, en conversations téléphoniques. L'argent qu'ils ont pris en échange de ces heures non travaillées est illicite, car ils ont pris plus d'argent qu'ils ne méritent que de véritable travail. Il en est de même dans le fait de manger l'argent des gens inutilement et de les léser dans leurs droits. Prenez garde, mes très chers frères et sœurs en islam, de mettre dans ton estomac et dans celui de ta descendance de l'argent illicite. Rechercher l'argent licite, même s'il y en a peu, est une immense bénédiction. Point 7. Une des nécessités de l'éducation est d'être un bon exemple. Comment ton enfant peut-il avoir envie de prier alors qu'il te voit négliger la prière? Comment peut-il se tenir éloigné de fumer alors qu'ils te voient fumer? Ta bonne conduite est une préservation pour eux durant ta vie et après ta mort. Médite la parole d'Allah Azzawajal. Leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Sourate La Caverne, verset 82. La piété du père s'étend encore sur son fils pendant des années après sa mort. Afin d'obtenir une récompense, il te faut inculquer l'islam dans l'esprit de ton enfant. Il faut qu'il désire ardemment accomplir ses rites.
Celui qui institue en islam une bonne sunna, alors il a sa récompense, ainsi que la récompense de celui qui la pratique après lui. Point 8. Dirige quelqu'un de tes désirs sur les choses de la vie d'ici-bas et de sa connaissance et découvre-y des détails de la vie d'ici-bas pour connaître les meilleurs de l'éducation et demande des conseils auprès de ceux qui ont une bonne conduite. Recherche des cassettes et des livres qui parlent de l'éducation islamique de l'enfant musulman. Fais en sorte que l'achat d'une voiture ou d'un appareil électronique ne soit pas plus important pour toi que l'éducation de ton fils. Tu t'en renseignes auprès de ceux que tu rencontres au sujet des voitures, des appareils électriques, alors que tu ne fournis même pas les efforts pour son éducation. Point 9. La patience. Certains la négligent alors qu'elle fait partie des facteurs de réussite de l'éducation. Tu dois être patient. Patiente lorsque ton jeune enfant crie. Ne te mets pas en colère. Patiente lorsqu'il est malade et crois en la récompense. Patiente lors de son instruction. Ne te lasse pas. Patiente malgré la longue distance que tu parcours pour emmener ton enfant dans une école réputée où il a des enseignements qualifiés. Patiente, supporte d'attendre ton enfant afin qu'il sorte avec toi. Emmène ton fils à la mosquée pour prier Al-Asr par exemple dans la mosquée afin qu'il puisse apprendre avec toi. Réjouis-toi car tu es sur le chemin de l'effort, ce combat. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur notre sentier d'Allah et en vérité avec les bienfaisants. Surat l'Araignée, verset 69. Toi, tu es proposé à l'éducation, tandis que la guidée, elle, vient d'Allah Azzawajal. Prodige tes efforts à faire les causes et patiente. Tu en verras le bien, Inch'Allah, qui te réjouira ainsi que ta route. Point 10. La prière est une énorme obligation et le deuxième pilier dans les obligations de l'islam. Après les 2 attestations, recherche-la ardemment afin que ton fils ou ta fille prenne conscience de son importance et de son immense valeur. Elle est facilitée pour celui à qui Allah la rendra facile. Conforme-toi à la morale des prophètes pour l'éducation des enfants. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Celui qui applique ce hadith ne connaîtra ni difficulté, ni fatigue lorsqu'il lui ordonne de faire la prière, car un enfant entre 7 ans et 10 ans est heureux de sortir pour aller à la mosquée. Médite sur cette disposition naturelle qui le pénètre plus de 5000 fois où tu l'appelles pour aller le faire. Point 11. Il faut respecter les dons propres à chacun, ainsi que la partialité de chaque enfant, et il faut être équitable entre eux dans les actes. Certains pères négligent les immenses dons de leurs jeunes enfants, perdant vraiment ainsi leurs dons. On voit certains petits apprendre les chants et des publicités et d'autres choses semblables qui n'ont aucune utilité et qui n'apprennent pas leur livre d'Allah et qui n'en s'en préoccupent même pas. Si tu médites sur la vie des savants de notre communauté, tu trouveras que beaucoup possèdent les mêmes capacités qu'eux, ainsi qu'une bonne mémoire, mais ils dirigent cette richesse vers ce qui n'a pas d'intérêt. Celui-ci est un moufti religieux et l'autre apprend des poèmes et des histoires. Numéro 12. Inculquer à ton enfant la glorification d'Allah, son amour et son unicité et mets-les en garde contre les erreurs dans la croyance lorsque t'en vois et mets-les aussi en garde contre le fait de tomber dedans. Ceci est une immense protection pour eux. Pousse-les vraiment à s'habituer à ordonner le bien et à interdire le blâmable. Il faut les encourager à le faire et c'est une préoccupation confirmée dans la religion en tant qu'obligation atteignant une immense récompense. Donc, n'oubliez pas de récompenser vos enfants quand ils ont fait quelque chose de bien. Point 13. Concentre tes efforts pour retenir ta colère et ton irritation. Protège-toi de Shaitan si tu es surpris par la colère. Certes, l'islam a mis une limite à la punition. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donne-moi un conseil ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta à plusieurs reprises sa demande et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la même réponse « Ne te mets pas en colère ».
de quoi repousser la plupart des maux dont l'homme est la cause. Habitue ton fils à faire la prière. Est-ce que tu penses que lorsqu'il aura atteint l'âge de 10 ans et qu'il aura prié 500 prières, qu'il puisse délaisser la prière? Ô toi, Père qui est béni, ne sois pas ignorant comme le sont certains pères qui ont de la compassion pour leur enfant à cause du froid de l'hiver, mais qui ne le réveillent pas pour qu'il prie. Alors sois parmi les raisonnables et pitié de lui en le préservant du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve, ya Rab. Petite Amin. Obéis aux ordres d'Allah et de son messager. Faites preuve de patience lorsque tu le réveilles et le réconfortes pour qu'il aime la prière, afin que ta responsabilité soit dégagée le jour de la résurrection. Pour obtenir la protection d'Allah pour tes jeunes enfants tout au long de leur journée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Celui qui prie la prière de l'aube en commun, alors il est sous la protection d'Allah azza wa jal » rapporté par Ibn Majah. Point 14. Nous sommes à une époque où se propage la mésentente de tous côtés. Alors, sois comme un tel qui se dresse pour défendre son petit et pour l'éloigner du mal. Cramponne-toi à faire cela avec ardeur. Guide-le bien dans le choix de ses amis et de ses compagnons, car le compagnon est un tireur, c'est-à-dire il l'entraîne avec lui dans sa chute. Pour savoir comment il pratique sa religion, on regarde celui qui l'accompagne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous regarde qui l'accompagne, car un homme dans sa religion est comme son ami. Rapporté par Ahmed. Faites attention de ne pas les accompagner dans des choses où l'on perd son temps et dans des lieux illicites. Sois pour eux un père, un compagnon et un ami. Inculque à tes fils la bravoure et à tes filles la pudeur et la chasteté par le biais des vêtements, de l'instruction et de l'imitation. Ne tolère pas qu'ils sortent de la maison sans ta permission ou celle de la mère. Et enfin, dernier point, numéro 15, le temps est long. Il te reste beaucoup d'heures après la fin de ton travail, alors quelle est la part réservée à ton fils? Si tu as négligé leurs droits, alors remédie à cela et accorde-leur une part plus importante, plus de temps. Si tu es de ceux qui ont préservé ce temps et leur ont consacré du temps, alors c'est un grand bien pour toi. Ne néglige pas ta maison et ton petit royaume. Fais en sorte qu'elle devienne un oasis de foi. On y lit la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et instaure-y des compétitions culturelles et islamiques et scientifiques. Donne à celui qui a appris le Coran des récompenses de valeur. Recherche avec ardeur des histoires sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses bonnes relations, son humilité, ses plaisanteries avec les petits-enfants. Et il y a tellement de choses à dire, mais voilà, c'est déjà une longue vidéo. Qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous, une descendance pieuse et qui nous réjouisse par leur piété et leur réussite et leur bonheur, et qui nous rassemble, ainsi que nos parents, dans son jardin d'Éden. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Dumtum fi ri'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.